Et nous accueillons sur le plateau Hayat Merji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de 2 enfants, Fares et Dalil, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Qui sont élèves dans les écoles Eclia et Ibria. Vous avez un enfant dans chacune des écoles. Oui, tout à fait. Vous avez découvert le groupe comment? Par le biais, dans un premier temps, du salon de l'étudiant, pardon, où on a rencontré des référents, des écoles. Après, donc, on a été invité aux journées portes ouvertes. Et puis, donc, mon fils, l'aîné, lui avait participé à des journées d'immersion. Donc, ce qui lui a permis de découvrir de manière plus approfondie la proposition que faisait l'école. C'est-à-dire des journées d'immersion, il était venu dans l'école voir comment ça se passait? Oui, il était venu participer à certains cours. Je crois qu'il choisissait des thématiques. Okay. Donc ça, c'était très intéressant puisque ça permettait à l'élève, enfin à l'étudiant, de mettre un pied dans l'école, de se familiariser avec les lieux, l'environnement, et puis de rencontrer vraiment de manière concrète cet enseignement-là. Oui, donc on va là, au-delà du recrutement dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment l'immersion, ça veut dire, est-ce que les deux se plaisent, quoi? Est-ce que l'école et l'élève sont en adéquation, hein, c'est ça? Oui, parce que jusqu'au lycée, l'enseignement, il est plutôt identique. On est habitué à être dans une salle de classe avec un professeur, on change de professeur par matière, il y a cet enseignement qui se reproduit. Lorsqu'on rentre dans l'enseignement supérieur, on ne fonctionne plus de la même manière, les emplois du temps changent tout le temps, les intervenants sont des professionnels, on est sur des formats où il y a beaucoup d'interactivité. Donc il est important aussi pour les jeunes, et on le propose, lorsque la situation le permet, on propose à des lycéens de venir passer une journée au sein de nos promotions pour voir comment se passe un cours chez nous, chez Ibria ou chez Eclia, comment sont nos étudiants, pouvoir questionner aussi, parce que demander des renseignements à une école, c'est une chose, oui, mais demander à ceux qui vivent la formation, c'est très différent. Et entre jeunes, le langage est forcément totalement différent. C'est plus direct, c'est plus spontané, c'est plus simple. Et alors, entre jeunes de la même famille, c'est encore plus direct. Vos 2 enfants donc sont dans l'école. Le deuxième, c'était la voie toute tracée d'aller dans le groupe Eclia Ibria ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était vraiment pas le choix de facilité, hein, puisque pareil, on a fait à peu près le même cheminement, salon de l'étudiant, journée porte ouverte, donc où on s'est rendu dans différentes écoles d'enseignement d'ingénierie, des prépas intégrés, et puis après, c'est profilé en fait. On va dire le choix d'orientation, ça s'est fait par étapes, et puis au final, c'est Ibria vers laquelle Dalil s'est centré. Ça a été un soulagement de trouver la voie ou pas du tout, ou c'était pas un moment stressant? Dire que c'était pas un moment stressant, je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit ça. C'était un moment très 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 stressant. Je pense aussi bien surtout pour les parents. Ouais. Ouais, je dirais le pire, je pense que c'est pour les parents. Et tant que les parents sont pas rassurés, quoi qu'il en soit, enfin voilà, nos enfants, c'est quand même des éponges, ils en sont imprégnés, et du coup, ils sont pas rassurés non plus. Donc effectivement, le fait d'avoir trouvé cette orientation, de manière sécuritaire, je pense que ça a soulagé tout le monde, ça a posé un climat de sérénité. Et puis, du coup, de se projeter, de pouvoir préparer le bac avec... dans un climat de confort, je vais dire. Oui, parce qu'ils ont été acceptés quand à l'école au mois de mars, avril, enfin en tout cas bien avant le bac, quoi. Oui, bien avant. Donc bien ils étaient tranquilles pour aller préparer les examens, ça a été important aussi. Très important. Donc déjà, il y avait cette sécurité de savoir qu'il y avait une orientation qui était posée, qui était sûre. Donc en gros, il n'y avait plus que le bac à aller décrocher. Pourquoi c'est si stressant cette période où, au mois de janvier, février de la terminale, là où dès qu'on allume la télé, qu'on ouvre les journaux, on parle d'orientation? Parce que c'est le saut dans l'inconnu. On est dans un cocon. Jusqu'au lycée, d'ailleurs, quand on est jeune élève, on n'a pas vraiment le choix, on subit beaucoup. On subit une pression des parents qui disent non, il faudrait plutôt faire telle filière, ce serait bien de garder telle option, etc. On subit une pression aussi du corps professoral, le prof principal qui va dire non, mais toi, je te verrais mieux dans telle filière, etc. Donc on est en fait extrêmement contraint. Et puis d'un coup, c'est le saut dans l'inconnu, parce qu'on sait que la vie étudiante, au sens large, elle va être totalement différente de sa vie de lycéen, que ça va être beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté d'abord de choix d'orientation, de choix de formation, de type de formation qu'on va se spécialiser, de liberté au niveau de la mobilité.
On va aussi en profiter pour passer son permis de conduire, bien souvent. On peut naviguer beaucoup plus facilement un peu de partout. On devient majeur, c'est au même âge. Donc, il y a beaucoup de champs de liberté qui arrivent en même temps. Et à la fois, alors, il y a une attente forte de la part du jeune. On a tous eu 17 ans et on sait ce que c'est d'attendre ses 18 ans et de rentrer dans l'enseignement supérieur. Et en même temps, c'est aussi ce saut dans l'inconnu où on se dit, là, je vais choisir la formation qui va m'amener à mon métier et finalement au contour de ce que sera ma vie professionnelle. Et donc c'est un moment charnière. C'était important aussi de trouver un environnement de travail, j'allais dire, un environnement d'études qui soit propice parce qu'il y a les cours, il y a l'enseignement et puis il y a tout ce qui va autour. Pour une maman, c'est aussi important, non? Pour un papa aussi d'ailleurs. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est vrai que le choix s'est porté vers ces deux écoles, puis voilà, au travers de l'enseignement qu'elles proposaient, mais il y avait tout cet accompagnement aussi de l'étudiant. C'est pas voilà, c'est la prise en charge de l'étudiant, on va dire, dans sa globalité. Et du coup, voilà, il y avait ce cadre un petit peu sécuritaire où on savait que voilà, qu'il y avait comment dire, des attentes. Et que du coup, quelque part, voilà, l'étudiant est quand même, comment dire? Il est pris en main? Il est pris en main. Il est accompagné et dans ce changement de vie, il est accompagné sur ce chemin, quoi, non? Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est sûr que ça sécurise. Ça sécurise. Et du coup, ça aide à mieux avancer. Et je suppose qu'effectivement, vous, parents, une fois que ça s'est géré, vous pouvez aussi vous consacrer à d'autres choses. Quand les parents parlent avec vous, qu'est-ce qu'ils vous disent en règle générale? Quelles sont leurs inquiétudes? Avant d'être parents d'élèves ou au moment où après ils sont... Ils sont toujours parents d'élèves, mais avant l'entrée et après, oui. Avant l'entrée, leur inquiétude, à juste titre, c'est de savoir est-ce que la formation est-ce que l'école sera adaptée à leur enfant? Est-ce qu'elle sera adaptée dans le format? Alors nous, ce sont des écoles à taille humaine. Il y a combien d'étudiants? On a 150 étudiants environ sur Saint-Étienne et sur Lyon, les deux écoles confondues font environ 700 étudiants. Donc ce sont des écoles qui sont à taille humaine, dans un seul et même bâtiment, une pédagogie de proximité, ce sont des petites salles de classe, on n'a pas de très gros amphis où on accueille 150 ou 200 étudiants pour faire du cours magistral, c'est au contraire des petites salles avec des formateurs qui sont au cœur de la salle de classe. Donc les parents ont besoin de savoir comment les choses vont se passer concrètement pour leurs enfants. Et est-ce que ça va être adapté aussi à l'écoute, à la bienveillance qu'on peut apporter dans un parcours d'étudiant. Et puis l'orientation, ça continue après. Parce que bien souvent, quand on va choisir une école, je prends l'exemple d'Eclia, qui est une école de commerce traditionnelle, finalement généraliste, l'orientation après, c'est est-ce que je veux être dans le développement commercial pur? Est-ce que je veux être sur des services un peu plus périphériques dans l'entreprise? Est-ce que je veux être entrepreneur? Est-ce que je veux travailler dans la grande distribution? Est-ce que je veux travailler dans une entreprise industrielle, etc. Donc on va continuer d'affiner ces choix pendant l'ensemble de la formation. C'est pour ça qu'il y a de la mobilité académique à l'international, c'est pour ça qu'il y a des stages parfois à l'étranger. Il y a plein d'expériences parce que l'enseignement supérieur sert à ça. Ça sert pour un jeune à surtout trouver l'idée de sortie qui sera en fait le début de sa vie professionnelle. Donc c'est de vivre une multitude d'expériences qui vont lui permettre de bien définir son projet professionnel. Et le fait que cet enseignement soit calqué effectivement sur la vie professionnelle, vous avez aussi une vie professionnelle, c'est quelque chose qui était important pour vous, pour vos enfants? Oui, je pense que voilà, ce qui nous intéressait dans la proposition d'école Eclia Bria, c'est effectivement cette dimension professionnelle, c'est-à-dire que voilà, l'enfant, il n'y a pas que le contenu scolaire qui est attendu et exigé, et il y a cette dimension professionnelle donc du coup qui est abordée et qui vient enrichir, qui vient compléter leur parcours de formation. Et le parcours de formation, il est aussi un parcours de vie. Vous les avez vus changer, vos enfants, entre le moment où ils sont rentrés dans l'école et aujourd'hui? Oui, complètement. Enfin, je veux dire, mon grand, là, il est en 3e année de bachelor. Donc, voilà, je me rappelle, quasi il y a 3 ans en arrière, le début du choix d'orientation. Et aujourd'hui, donc, voilà, effectivement, le fait d'être dans un parcours supérieur bien encadré, et puis, du coup, valorisé en tant qu'étudiant, comment dire, reconnu pour les personnes qui sont, enfin, voilà, avec leur profil. C'est adapté à leur profil, en fait. Ce ne sont pas des étudiants perdus au milieu d'une immensité. Ça doit être aussi touchant et impressionnant de voir ces jeunes gens et ces jeunes filles changer, arriver à... C'est ce qui fait la richesse de ce métier. C'est de voir des jeunes femmes, des jeunes hommes qui rentrent et qui sont
des élèves qui arrivent à 17, 18 ans, dans le cadre général. Bon, il y en a qui ont pris un peu plus de temps, mais sinon c'est 17 ou 18 ans. Et de les voir se transformer progressivement, de passer du statut d'élève au statut d'étudiant, qui commence à prendre en main sa vie, sa mobilité, à appréhender plein de choses, et puis qui finit comme un jeune professionnel, qui finit salarié pour beaucoup, parce que les fins d'études chez Eclia ou chez Ibria peuvent se faire en alternance. Donc ce sont des salariés qui viennent en formation, et on a vu toute cette transformation des jeunes, et on les accompagne. C'est aussi ça, et notre bonheur aussi, c'est quand ils viennent nous voir des fois pour obtenir des conseils sur des choix qui leur sont un peu plus personnels. Salariés ou entrepreneurs, parce que vous disiez qu'il y avait même des étudiants qui sont même entrepreneurs en même temps qu'ils sont étudiants. Oui, tout à fait. On a une part importante de jeunes qui créent leur entreprise pendant le cursus. On en a d'autres qui sont des sportifs de haut niveau. Donc c'est des profils qui sont très différents, et c'est aussi ce qui crée la richesse de ce métier et des promotions en tant que telles, puisque ce sont des promotions avec des profils très différents. Vos deux garçons ont déjà une vue professionnelle, ils ont déjà l'idée de... Une vue professionnelle arrêtée, je dirais pas ça, mais voilà, il y a un panel qui s'ouvre à eux. Et puis j'ai envie de dire que l'important, c'est de trouver sa voie à un moment donné de sa vie. Voilà, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de cristallisé. Et ça, je pense que c'est le propre de l'humain, et c'est ce qu'il faut retenir. Ils ont déjà trouvé le chemin, en tout cas, chemin. Pour aller jusqu'à la voie. Si on résume, l'orientation, c'est un moment effectivement un petit peu stressant et un petit peu crucial. Néanmoins, ça peut très bien se passer. Oui, fort heureusement. Fort heureusement, ça peut très bien se passer à condition de prendre le temps de. Il faut profiter de cette période, quand on est en première, en seconde, en première et surtout en terminale, pour aller rencontrer les écoles le plus possible. Questionner des élèves qui sont dans ces écoles, des étudiants qui sont dans ces écoles. Et si vraiment on ne sait pas quoi faire, il vaut mieux passer son tour, en quelque sorte. C'est-à-dire prendre un an. Faire un an de break, un an sabbatique, mais pas un an pour ne rien faire. Un an pour aller vivre des expériences, un an pour aller rencontrer des entreprises, un an pour aller partir à l'étranger, pourquoi pas, et se familiariser avec une langue étrangère. Un an pour avoir une action dans une ONG, une action, aujourd'hui un service civique par exemple. Il y a plein d'opportunités qui existent, mais si on n'est vraiment pas sûr de ce que l'on veut faire, il vaut mieux plutôt que de se mettre dans une situation qui a un risque trop élevé d'échec, pour lequel souvent, en plus, l'étudiant le vivra extrêmement mal. Donc en gros, effectivement, prendre le temps, c'est-à-dire y penser dès la seconde, première, aller rencontrer des gens et puis regarder toute l'offre qui s'impose à nous. Parcoursup, c'est une offre, mais il n'y a pas que cette offre-là de Parcoursup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager toutes ces expériences et ce temps avec nous. Vous pouvez retrouver toutes les informations que vous souhaitez sur les sites d'Eclia et d'Ibria. Vous donnez... des conseils et en tout cas vous orientez les gens sur les filières que vous proposez. Bien sûr, et l'actualité sur les réseaux. Et l'actualité effectivement sur les réseaux, eclia.fr et ibria.fr. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir.